Plus la Coupe du Monde avance, moins la différence va se faire sur le côté technique, tactique, physique. Tout le monde est capable de tenir le match 90 minutes, tout le monde est capable de faire un contrôle, tout le monde est capable de faire des passes longues, etc. Mais qui est capable de garder la tête froide quand tout devient imprévisible autour de soi? Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mental de Match. Et aujourd'hui, on va décrypter les 16e de finale et les 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 qui a lieu au Mexique, aux États-Unis et au Canada. C'est parti! Alors oui, c'est vrai, j'ai beaucoup parlé des Bleus durant toutes ces vidéos de la Coupe du Monde. Mais là, c'est vrai que je suis obligé d'en parler. Parce que les Bleus, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils ont encore une fois réussi à s'adapter à des adversaires. D'abord la Suède, qui refusait le ballon. Et ils ont réussi à prendre le jeu à leur compte et à avancer. Et puis ensuite le Paraguay, qui était un match totalement différent, avec des fautes, des contestations et tout ce qui s'ensuit. C'était très difficile pour les Français de rester dans leur match. Et pourtant, ils ont gardé leur lucidité. Je pense que 95% des joueurs seraient totalement sortis du match. Mais non, eux, ils ont décidé d'y rester, ils ont décidé même d'en jouer et d'accepter la situation. Et quand une équipe décide d'accepter la situation et de jouer avec leur scénario entre leurs mains plutôt que de lutter contre, en psychologie du sport, on appelle ça la flexibilité mentale, c'est bien plus qu'une compétence individuelle, c'est une compétence collective qu'ils ont utilisée pour faire face à l'équipe du Paraguay. Et finalement, ils s'en sortent. Et Mbappé l'a très bien dit, cette capacité d'adaptation est reflétée par sa déclaration. S'il faut mettre les mains dans la merde, eh ben on les mettra dans la merde. Et ben c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ça montre toute la force de cette équipe de France. Alors c'est vrai, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais là je suis obligé d'en reparler. Je suis obligé de reparler de Lionel Messi, je suis obligé de reparler de ses performances en 16e et en quart. 2 victoires, 3-2 de l'Argentine. Et Lionel Messi n'y est pas pour rien. Le match était hier, je l'ai vu comme vous. J'ai vu qu'il a joué 5 minutes dans tout le match, qu'il a su faire une passe décisive et un but dans ce laps de temps. Mais au-delà de la maîtrise, du talent, etc., moi j'aimerais revenir sur quelque chose, c'est ses émotions à la fin du match. Il était très touché, il en a même pleuré et moi, ce qui me touche, c'est encore cette capacité à être concerné par ce genre de projet. Il a tout gagné, Lionel Messi. Il a gagné, je sais pas combien de Ligue des Champions, une Coupe du Monde, 8 ballons d'or. Et pourtant, il est tout le temps concerné. Il est tout le temps appliqué avec la sélection. Et ça, c'est quelque chose que je note en plus parce que en préparation mentale, on parle souvent du pourquoi. Et moi, à mes jeunes, je leur parle souvent du pourquoi. Et cette chose-là, le pourquoi, Lionel Messi, il le retranscrit. Parce que il sait exactement pourquoi il est là. Il sait exactement les raisons qui ont fait qu'il est encore sur le terrain. C'est la passion, c'est le plaisir, c'est le jeu. Et pour lui, c'est encore un jeu. À 39 ans, pour lui, ça reste quand même un jeu. Donc je trouve ça extrêmement fascinant, après avoir tout gagné, d'être encore concerné à ce point-là. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Et la dernière équipe dont je voulais parler, c'est la Norvège. La Norvège d'Erling Haaland, qui a survolé tous les matchs par lesquels ils sont passés, notamment le Brésil. Alors je l'avais annoncé dans les flops, mais je pensais pas que la Norvège serait autant au-dessus au vu de ce match. Ce que je note bien évidemment, c'est les prises d'initiative d'Erling Haaland, les prises d'initiative d'Ødegaard et de joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et avant cette compétition, je savais qu'ils pouvaient créer la surprise parce qu'il faut rappeler que dans le groupe de l'Italie des qualifications, ils ont terminé premier et c'est pas un hasard. C'est vraiment pas un hasard et de plus en plus, ils me prennent des initiatives, de plus en plus, ils vont vers l'avant et cette capacité-là, ça reflète tout simplement une autre dimension qu'a pris la Norvège. C'est plus seulement une nation qui se bat pour exister, qui est qualifiée de temps en temps à la Coupe du Monde. C'est une nation, je pense, qui va s'imposer dans les prochaines années comme une nation référence en Europe parce que elle est capable d'être là dans les moments importants. Et j'aurais pas parié sur un quart de finale au début de la compétition, mais je savais qu'elle était importante. Mais de là, arriver en quart de finale, je pensais pas, très honnêtement. C'est cette capacité de prendre l'initiative, d'aller toujours vers l'avant et même dans les moments compliqués, de serrer les coudes, de rester ensemble. Et ça, c'est très fort de la part de la Norvège. Pour terminer cette vidéo et avant de conclure, j'aimerais parler des équipes qui ont marqué très rapidement. Donc pour moi, il y a le Maroc qui a marqué, qui est pour moi la meilleure équipe d'Afrique aujourd'hui. On parlait dans la dernière vidéo de la capacité des équipes africaines à se qualifier en 16e de finale. Et malheureusement, elles n'ont pas toutes réussi à se qualifier pour les 8e, voire même aucune, à part le Maroc, a réussi à se qualifier. L'Égypte maîtrisait son match face à l'Argentine, mais finalement a fini par perdre 3-2, comme je l'ai dit sur un éclair de Lionel Messi. Mais voilà, le Maroc est l'équipe qui, pour moi, maîtrise le mieux son sujet sur le continent africain. Je suis trop hype pour le match contre le Maroc. Alors quand vous voyez cette vidéo, le match est déjà passé, mais ce sera un gros match avec des grosses individualités. Et on verra à quel point la France est capable de s'adapter à cette équipe-là. La deuxième équipe dont je voulais parler, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui m'avaient agréablement surpris en phase de poule avec de très bonnes performances. Et qui là, finalement, sont inclinés au pénalty face au Maroc. C'était vraiment pas évident pour eux ce match. Ils n'ont pas su faire la différence. Encore un échec pour l'équipe des Pays-Bas. Alors, je sais plus exactement le passé de cette équipe-là, mais c'est vrai que là, malheureusement, ça fait un échec de plus en Coupe du Monde. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été
dans le dernier carré et encore une fois, c'est raté pour eux. Je voulais parler bien évidemment aussi de la Suisse qui hier contre la Colombie sont imposés au penalty et ils ont fait bien plus que s'imposer puisqu'ils ont joué finalement tout le match et la deuxième mi-temps. Et pour eux, clairement, pareil, la Suisse, un peu comme la Norvège, une capacité à s'adapter, à être toujours là dans les bons moments, à prendre les initiatives, défensivement à être très solide. Bravo à la Suisse pour sa qualification. Et puis il y avait aussi la Belgique, que j'attendais pas à ce niveau-là, pour être honnête. Je pensais totalement qu'ils allaient flop et qu'ils allaient faire comme l'Allemagne. Et en fait, ils ont réussi à se qualifier, ils ont réussi à avancer contre les USA en 8e de finale. Ils ont réussi à sortir du groupe, ils ont réussi à être forts en 16e aussi. Donc voilà, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément, alors ce sera très très compliqué face à cette équipe d'Espagne. Mais pourquoi pas créer l'exploit? Honnêtement, le doute est permis, ils sont toujours là. On espère qu'ils vont continuer encore longtemps. Et la dernière équipe dont je voulais parler, c'était l'Angleterre qui s'est qualifiée contre le Mexique en 8e de finale. C'était pas un match facile, match qu'ils ont remporté 3-2. Les vice-champions d'Europe sont au niveau où on les attendait, donc on va voir ce que ça va donner contre la Norvège. Très très gros match aussi. J'ai hâte de voir la suite. Et voilà, ça y est, on en a fini pour cette vidéo sur les 16e de finale et les 8e de finale. J'espère que vous allez apprécier. N'hésite pas à la liker et à la commenter en me disant vous, qu'est-ce que vous retenez de ces 16e de finale et ces 8e de finale? Et puis, si les matchs qui sont déroulés en quart sont déjà passés, qu'est-ce que vous avez pensé de ces matchs-là? C'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Et puis finalement, ce qu'il y a à retenir, c'est que ce soit la France, la Norvège, l'Argentine, la France, sa capacité d'adaptation, l'Argentine, sa capacité à être concernée par le sens qu'ils peuvent donner à tout ce qu'ils font sous une intensité émotionnelle intense, et puis la Norvège à prendre des initiatives, à confirmer leur nouveau statut, et ben finalement, les quarts de finale nous réservent quelques affiches qui seront passionnantes. Alors est-ce que ce seront uniquement des sentiments de début de tournoi ou est-ce que ça va se confirmer par la suite des grandes tendances, une grande progression? Et ben on va le savoir très vite avec ces quarts de finale. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao.